Bonjour chers amis, bonjour chers coachés, chers futurs coachés en management et chers managers déjà stagiaires chez moi ou managers tout court qui voulaient vous instruire sur ma méthode de management. Donc je rappelle cette méthode qui est en 12 vidéos et 10 séances. Donc voilà, je vous rappelle un peu cette méthode. Alors, premièrement, vous avez une vidéo sur manager avec le PDCA. Deuxième vidéo, assurer l'organisation de votre équipe, de votre service. En 3, nourrir ses équipes, son équipe, si vous en avez qu'une. En 4, accompagner ses collaborateurs. En 5, gérer les conflits et les difficultés. En 6, enrichir ses collaborateurs. En 7, mener des réunions et des entretiens. En 8, évaluer le travail accompli, effectué. En 9, notifier les améliorations de projet et des activités. Et en 10, terminer le projet par un bilan et une fête. Donc on va voir la vidéo numéro 4, Cœur de Swan 168. Donc je vous rappelle qu'on avait déjà commencé à faire 2 vidéos qui correspondaient à la vidéo assurer l'organisation. Avant même, on avait fait la vidéo manager avec le PDCA, qui était le Cœur de Swan 165. Ensuite, on a fait, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, assurer l'organisation avec Cœur de Swan 166. On a vu aussi nourrir son équipe, Cœur de Swan 167. Et aujourd'hui, on voit accompagner ses collaborateurs, qui est la vidéo Cœur de Swan 168. Alors là, je suis au port de Hyères, donc une partie de ce port que vous voyez qui est magnifique, avec les catamarans au fond. On est en fin de mois d'août et je me permets de faire cette vidéo au soleil, enfin au soleil, et puis il y a quelques nuages, c'est surtout au bord de mer. Alors, rappelons que dans chaque vidéo, pour faire ces vidéos, j'utilise d'abord la partie réflexion avec des questions pour que vous puissiez y réfléchir. Et puis l'étude de cas, une étude de cas, on reprend l'étude de cas pour toutes les vidéos et on améliore chaque fois cette étude de cas en profondeur. Donc au niveau des questions, qu'est-ce qu'on va se poser comme question concernant l'accompagnement de ses collaborateurs? Eh bien, d'abord, est-ce que vous voyez une différence entre conseiller, coacher, contrôler, animer, former, mentorer? Ce sont des mots, des vocabulaires et des postures et des métiers différents. Donc animer, animer des réunions, animer des ateliers. Bon, vous voyez qu'est-ce qu'il faut comme qualité et quel processus il faut mettre en place pour animer des réunions, des ateliers, des séminaires, des conférences, etc. Former, c'est la formation, c'est être formateur, donc sûrement avoir de la pédagogie. Vous verrez sur Internet, dans mes supports de cours et dans mes sessions de formation et de coaching, de quoi il s'agit. On en parlera à ce sujet. On parlera de cela. Conseiller, c'est un rôle de consultant. C'est pas pareil. C'est un rôle d'expert. Quelqu'un qui a déjà une technicité, une expertise intéressante. Coacher, c'est encore une autre posture. Et mentorer, c'est encore une autre posture. Alors, allez voir sur Internet et dans mes supports de cours. Et on en parle dans mes séances. Autre question, quelles sont selon vous les qualités d'un bon coach? Un bon coach, qu'est-ce qu'il doit avoir? Justement, il ne doit pas être forcément un mentor ni un formateur, même s'il a des postures de formateur de temps à autre, ni de conseil, ni de soignant, ni de psy, même s'il a une connaissance de psychologie très importante, ni de contrôleur. Comme vous êtes manager, forcément, il y a du contrôle, mais c'est pas pareil que le coaching. Alors, les qualités d'un bon coach, à vous de regarder
Et puis, on en parle au cours de ma session de formation et de coaching. Autre question, quel est le but du coaching en posture de manager? Parce que manager, c'est une chose, mais manager coach, c'est encore autre chose. On en a déjà plus ou moins parlé dans les vidéos précédentes. Je vous invite à réfléchir à ce sujet. Autre question, est-ce que vous avez suivi vous-même un coaching? Est-ce que si vous avez suivi un coaching, si oui, qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Bon, il y a un avion qui passe là. On va le laisser passer. Voilà. Donc, question importante au niveau du coaching, puisque c'est le but de cette vidéo, c'est d'accompagner des collaborateurs et pas de les contrôler ni de les évaluer, pour qu'ils puissent faire leurs tâches au mieux. Comment vous allez procéder? Voilà. Maintenant, voyons un peu l'étude de cas. On rappelle cette étude de cas qui correspond à vous en tant que manager d'un magasin qui s'appelle BioSwan. Eh bien, vous managez une équipe, on en a parlé déjà dans les autres vidéos. Et là, vous avez Pierre, qui fait partie des ELS, qui vient vous voir en entretien de coaching. Il a été licencié économique avant de travailler chez BioSwan. Il était informaticien et il souhaite intégrer une société informatique prochainement parce qu'il a un ami qui a créé une société informatique, une SS2I, et il vous demande des conseils parce qu'il ne veut pas partir de BioSwan comme ça. Donc ça le turlupine un peu de savoir comment faire en restant ELS le plus longtemps possible, mais sa vocation à lui, c'est l'informatique. Sa passion, c'est l'informatique. Comment allez-vous vous y prendre pour, de telle façon qu'il puisse continuer à faire ses objectifs ou à terminer les objectifs qu'on lui a confiés, que vous lui avez confiés, et comment, pour sa carrière, comment vous pouvez le faire évoluer. Donc, c'est une séance de coaching, donc de poser des questions, reformuler, écouter, reformuler, observer, et voilà. Autre exercice, c'est Marie. Donc, vous avez deux exercices, c'est Pierre et puis Marie. Alors, Marie, qui est une caissière, qui est responsable des trois caisses, donc avec deux autres caissières, elle fait une formation en cours du soir correspondant un master de marketing. Elle souhaite faire carrière dans ce domaine de marketeuse, de marketing, en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, Marie, elle est jeune, elle a 25-26 ans. Elle commence sa carrière, certes, elle est ambitieuse. C'est le promoteur, si vous vous rappelez un peu les profils de la ProcessCom. Elle vient vous voir pour un entretien de coaching, elle aussi, et elle souhaiterait en même temps continuer son rôle de caissière, comme Pierre son rôle de ELS, mais en même temps, elle aimerait que vous puissiez la pousser, la pulser vers le marketing. Donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle, pour sa carrière? Et en tant que manager coach, comment vous voyez les choses? Voilà deux exercices intéressants de coaching, d'accompagnement de vos collaborateurs. Je souhaite que vous puissiez évidemment trouver les solutions à travers Internet, mais aussi à travers mes supports de cours, et puis à travers mes séances de formation et de coaching pour vraiment compléter tout ça et pour répondre à vos questions, à vos interrogations, et ainsi avoir un peu plus d'enrichissement, de connaissances pour vous en sortir et trouver des solutions pour vos problèmes de manager et de manager coach. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On va continuer la saga de la méthode de management et on fera dans la prochaine vidéo, on va parler de gérer des conflits et des difficultés. Toujours dans une vidéo qui s'appellera Cœur de Swan 169. Donc c'est la suite logique de cette méthode. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt. C'était Swanny.